Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. Arrêt aujourd'hui sur la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône. Elle regroupe les cantons de La Ciotat et d'Aubagne, une circonscription qui longe le littoral méditerranéen et qui est frontière avec le département du Var. La 9e, c'est notre place politique aujourd'hui. Et le député de la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône est le LR Bernard de Flessel. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oui, c'est M. Bernard de Flessel, député. Vous connaissez le rôle des députés? Vous savez à quoi ça sert? Globalement, je ne vais pas pouvoir vous donner une définition précise, mais oui, je connais à peu près. Donc, c'est eux qui votent les lois. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non, du tout. Il s'appelle Bernard de Flessel et c'est le député de la 9e circonscription où se trouve La Ciotat. Vous savez à quoi ça sert un député? Oui, bien sûr. Ça sert à quoi? Ça vote les lois à l'Assemblée nationale. Gérard Caronado est un pêcheur sous-marin de poissons vivants pour aquarium. C'est aussi un lanceur d'alerte, infatigable défenseur du milieu marin. Bonjour Gérard. Bonjour. Ça fait des années et des années et des années que vous vous battez contre les rejets d'alumine rouge dans la Méditerranée par l'usine Alteo de Gardanne. Il en est où ce combat? Si on regarde les infos, tout va bien côté industriel, on ne rejette plus de boue rouge, ça fait un moment. Par contre, moi je suis convaincu que tous les rejets des eaux résiduelles sont négatifs pour l'écosystème marin. Pourtant, il y a des élus, il y a un député dans cette circonscription. Le problème, c'est qu'au-dessus des députés, il y a quand même un gouvernement et que le gouvernement, il a quand même été côté industriel avec le chantage à l'emploi pendant des années. On a été victime de ce chantage à l'emploi. Comme j'ai dit à monsieur le préfet, vous avez, vous, une faculté, c'est de rendre légal l'illégal. C'est-à-dire que quelque chose qui est illégal, à savoir les rejets toxiques en mer, avec un arrêté préfectoral, ils deviennent légaux, quoi. Merci Gérard. La ville de La Ciotat est une station balnéaire qui attend beaucoup du secteur touristique, un secteur qui depuis quelques mois se débat entre crise sanitaire et difficulté à recruter. Bonjour Camille Lhomme, vous êtes commerçante ici dans la ville de La Ciotat. Est-ce que vous faites face aux défis qui peut-être vous attendent après des semaines, des mois extrêmement compliqués, c'est-à-dire peut-être changer des habitudes et puis faire face aussi à cette difficulté de recrutement qui touche les métiers de l'hôtellerie-restauration? Alors oui, en effet, c'est moins évident parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles. Je pense que les gens ont pris le confort aussi d'être plus à la maison, de moins bosser le soir, moins bosser le week-end. Après, je pense qu'il faut s'adapter aussi un petit peu sur la restauration. Nous, on a un café, on est fermé le soir, donc on n'est pas vraiment touché directement. Mais on a quand même beaucoup d'étudiants, beaucoup de demandes au niveau de jeunes, au niveau du recrutement, qui sont en demande sur la saison estivale. Donc, pour le moment, ça devrait aller. Je propose qu'on chemine dans les rues. La campagne des élections législatives bat son plein. Si vous deviez faire monter un dossier prioritaire via le député élu à Paris, quel serait-il? Je pense que la piétonisation, elle est essentielle. Alors ici, à La Ciotat, on a la chance d'avoir un centre intramuros déjà piéton depuis quelques années. Aujourd'hui, on aimerait que également le port devienne piéton après 10 heures. Et donc, du coup, de réimaginer un nouveau mode de déplacement. Quittons le canton de La Ciotat pour nous rendre dans celui d'Aubagne, Aubagne en Provence. Rémi Adiman, bonjour. Vous êtes le directeur de Satis. Marie, Chloé, Tom, Marion, des étudiants ici dans cette structure installée à Aubagne. Le développement des métiers du cinéma, c'est un enjeu de territoire? C'est totalement un enjeu de territoire. Déjà,
régional, mais après au niveau du département, de la métropole et bien sûr au niveau d'Aubagne, puisque le département Satis existe ici et il a vocation aussi à se développer et à contribuer au développement économique local. Est-ce que c'est le type de dossier qu'éventuellement vous seriez en capacité de faire remonter à travers le député qui sera élu à Paris? La région est une terre importante pour l'audiovisuel et le cinéma, mais globalement, c'est quand même la part des tournages qui est la plus importante. Il faut qu'il y ait plus de producteurs qui fassent venir des financements pour monter des projets ici. Et donc ça, c'est toute une filière qui doit se développer ici et Satis doit prendre évidemment sa place là-dedans. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire, Tom? Alors moi, c'est vrai que je suis pas d'ici à la base, mais je pense bien rester dans la région provençale parce que c'est quand même pas mal. Il y a plein de tournages. C'est une région riche en histoire du cinéma. On a Marcel Pagnol ici à Aubagne. Et du coup, il y a de plus en plus de films qui sont tournés ici pour les décors, pour le beau temps. Donc franchement, ça me plairait beaucoup de rester ici. Ouais. Et Marie? Moi, j'irai où le travail m'appelle, mais si j'ai le choix, je resterai dans cette région-là. Voilà, place politique dans la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, c'est terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir.